expose. Et ça va permettre à Dieu de traiter directement ces situations. Ne soyez pas surpris, chers amis, si dans votre vie, il y a une saison de transition qui fait remonter des peurs, des doutes, des insécurités que vous croyez résolues. C'est une occasion que Dieu vous donne de soumettre les zones cachées à sa lumière. Parce que ça, c'est ça la traversée. La traversée expose ce qui laisse le caché. Ne soyez pas surpris quand vous faites face avec des insécurités, des difficultés. Mais une chose est certaine, c'est que Jésus est là. Jésus était dans la barque. Les disciples étaient impatients, mais Jésus savait qu'il pouvait résoudre la situation. De la barque, dans ma barque, dans ta barque, dans nos barques, aujourd'hui, nous posons des questions. Seigneur, pourquoi moi? Dans nos barques aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'interrogations, de questionnements. Seigneur, pourquoi tu m'as amené ici? Seigneur, pourquoi j'étais dans mon confort, je faisais ceci, etc. Pourquoi? Sans savoir que Dieu veut te permettre d'expérimenter une autre chose avec nous. Chers amis, c'est vrai, je comprends. Mais quand tu choisis de servir Dieu, tu dois également comprendre que avec Dieu, tu dois grandir. Et avec Dieu, tu dois grandir comment? Pas grandir sans faire d'efforts, pas grandir sans faire face à des situations. Mais quand même, ce sont les obstacles, ce sont les situations qui vont façonner tes attitudes, qui vont façonner ton caractère et qui vont vous permettre de grandir dans la dimension à laquelle Dieu veut t'emmener. C'est ça qui est important. Oh Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi? Et parfois on a tendance même à comparer notre vie à celle des autres, à celle des amis. J'étais peut-être dans le même quartier avec lui. Maintenant, il est aux États-Unis, il est en Haïti, voilà ce qu'il fait, etc. Non. Nous pouvons servir le même Dieu, mais nos destinations sont différentes. Nous avons le même Dieu, mais l'exploit que Dieu m'a appelé à faire n'est pas le même exploit que tu vas faire dans ta vie. C'est pour cela que tu ne dois jamais te comparer avec personne. Parce que Dieu t'a appelé pour une mission spéciale. Au lieu de te plaindre tous les jours pour dire Seigneur, pourquoi moi, pourquoi ceci, pourquoi cela m'arrive, mais dis plutôt au Seigneur, fais-moi comprendre ma mission sur cette terre. Pourquoi suis-je ici au Canada maintenant? Pourquoi suis-je à Berlin? Pourquoi suis-je ici, Seigneur? Seigneur, aide-moi à découvrir ma vraie mission afin de te servir dans le sens de la mission pour laquelle tu m'as appelé. Et puis, de nous découvrir une mission, on va marcher là-dedans. On va avancer là-dedans. Peu importe difficulté à venir, on connaît que ça va venir parce que sur une mission, on va jouer ça. Chers amis, quand vous vous souvenez du peuple d'Israël, les Israélites, c'est vrai, ils étaient en esclavage en Égypte, mais Dieu leur avait fait comment une promesse. C'est vrai, quand j'ai la promesse sur ma vie, parfois j'oublie que pour accéder à la promesse, je dois faire des efforts. Parfois, quelqu'un dit que promesse là, sous tête, promesse là, etc. Oui, tu dois faire des efforts. Qu'est-ce qui était arrivé au peuple d'Israël? Pour arriver à Canaan, il devait passer nécessairement coûte que coûte à travers le désert. Parfois, chers amis, par rapport à la nouvelle responsabilité que Dieu va vous accorder, il y a des passages obligatoires que vous devez passer. Peu importe ce que vous aurez à faire face, prenez le temps d'apprendre les leçons afin de répondre bien, en bonne et due forme, à la responsabilité que Dieu va t'accorder. Pas de monde bon Dieu a baillé nos bagailles, pas de monde bon Dieu a baillé nos responsabilités pour ne pas passer par une étape de formation. Tu dois être formé par le maître. Le maître veut te former par rapport à cette nouvelle dimension
dimension, à cette nouvelle responsabilité, à cette nouvelle étape qu'on va faire face avec lui. Donc, prends le temps d'apprendre les leçons. Numéro 1, nous avons dit ce matin, la traversée implique une nouvelle dimension. La traversée implique, expose ce qui reste caché. Troisièmement, ce matin, la traversée exige la confiance en Dieu. Ah, très important. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui discutait tout le temps avec son père par rapport aux questions de confiance en Dieu, foi. Mais son père n'avait jamais eu le temps de partager, ou du moins de l'expliquer en fait ce qu'est la confiance en Dieu, ce qu'est la foi en Dieu. Et puis un jour, le père travaillait, c'est comme on dit ici, basement, dans la maison. Et puis le fils, le jeune homme était là-haut. Et puis le jeune homme a appelé son père. Et puis le père se dit, bon voilà, ça c'est un moment important d'en profiter pour expliquer à mon fils ce qu'est la confiance, ce qu'est la foi. Et puis, il a appelé son père. Son père a dit, oh, je suis en bas, je suis dans la cave, je suis dans le sous-sol, je travaille. Et puis, il a dit au père, ok, je vais venir te trouver. Mais dans l'espace où il peut venir, il y a comme un escalier où descendre. Mais le père a fait quelque chose. Le père a éteint la lumière. Donc, si la lumière est éteinte, il ne pourra plus voir pour aller trouver le père. Et puis le père, il a dit au père, papa, mais je ne vois pas. Et le papa a dit, saute mon fils. Mais il dit, papa, je ne vois pas. Comment je vais pouvoir sauter? Je ne vois pas. Si je saute, je vais tomber, je vais briser mes pieds, etc. Papa a dit, saute mon fils. Ah, à chaque fois, il est dans le noir, il ne le voit pas. Mais le père, lui, là où il est, il le voit. Il le voit et il se prépare déjà à l'attraper. Donc, s'il saute réellement. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que de temps en temps, il va essayer de sauter. Et puis, je Frontibac. Et il réfléchit. Il réfléchit en lui-même. Si je brise mes pieds, si je tombe, il a avancé. Je dois sauter, saute. Papa, je ne peux pas sauter. Et le père continue de dire, saute mon fils. Papa, mais papa, si je brise, saute mon fils. Et puis, en un instant, monsieur prend un recul, il prend un recul et il saute. Et pendant qu'il saute, il crie, oh! Et puis le père l'attrape. Et puis le père le dit, c'est ça, quand tu fais confiance à Dieu, quand il te dit avance, tu avances. Quand il te dit saute, tu sautes. Parce qu'il est déjà là pour t'attraper. Donc c'est ce qui arrive, chers amis. Quand on saute, on crie parce qu'on a toujours les peurs en nous. Mais la traversée de Dieu, puisque Dieu nous garantit qu'il est avec nous, nous devons placer en lui notre pleine confiance. Nous devons mourir parfois. Ok, c'est vrai. Oh, j'ai 2 diplômes, j'ai 3 diplômes, j'ai ceci. Parfois, Dieu ne va même pas utiliser tes diplômes. Parfois, Dieu ne va même pas utiliser tes stratégies. Mais il va utiliser ses stratégies, ses moyens, sa façon de faire pour t'amener dans la dimension qu'il t'a appelé à monter au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Parfois, c'est ce qui nous arrive. L'orgueil nous envahit. Oh, je suis un tel. Dans mon pays, je travaille, j'ai beaucoup de diplômes, j'ai ceci. On ne dit pas seulement que les diplômes ne sont pas importants. Mais avec Dieu, Dieu peut utiliser sa façon. Amen. Sa façon pour t'élever dans une autre dimension. Amen. La traversée implique, ou du moins exige la confiance en Dieu. Ce que tu dois savoir ce matin, chers amis, tes yeux ne sont pas les yeux de Dieu. Tes yeux ne sont pas les yeux de Dieu. Ou car est loin, peut-être, mais Dieu voit beaucoup plus loin. Dieu voit beaucoup plus loin que toi. Ou car pense qu'on est, mais mon Dieu compte plus bagaille que vous parce qu'il est omniscient. C'est ce qui nous arrive. Parfois, nous sommes dans des situations, c'est comme si nous plus, comme des gars expliquer ça, c'est comme si nous mettons plus dimension que nous plus comprendre bon Dieu que bon Dieu comprenne.
Et après plus qu'on est ça, qu'a mené nous dans l'orgueil. Vous pensez que, oui, Seigneur a fait logiquement, a fait ceci. Non. Parfois, il faut accepter de s'abaisser. Parfois, on peut regarder que l'adversaire a presque tout et nous, on n'a rien. Et on se dit comment on va l'affronter. Mais ce que tu dois mettre en tête, c'est que dans la traversée, peu importe que l'adversaire a tout, mais puisque tu as Dieu avec toi et en toi, tu as déjà tout et beaucoup plus que l'adversaire. Au nom de Jésus. David pouvait affronter Goliath, c'est à cause de cette mentalité. Goliath, plus de parler de Goliath, ils avaient peur de Goliath. Ils ne voulaient pas avancer parce que ce géant, c'est comme si tu allais bien sous mourir. Mais avec l'audace de la foi, David a pris une frange et une pierre et a jeté Goliath. Parfois, Dieu veut nous emmener dans une dimension pour attaquer les Goliaths, mais nous voulons rester dans la dimension pour attaquer les lions, les ours, les poulets, je ne sais pas. Et pourtant, Dieu lui-même, il veut t'emmener dans une dimension pour attaquer les Goliaths. Mais tu as peur parce que tu n'as pas assez de confiance en Dieu. Mais ce matin, tu dois savoir que la traversée implique, ou du moins exige, la confiance en Dieu. Parfois, il faut faire mourir vos diplômes, mourir vos stratégies, vos compétences et faire confiance en Dieu. La Bible dit dans Proverbe, appuie-toi, ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais plutôt appuie-toi sur bon Dieu. Et c'est l'erreur que nous faisons très souvent. Nous nous appuyons sur notre sagesse, sur nos connaissances, sur nos compétences, sur nos savoir-faire. On a fait ceci, on fait ceci, on a fait cela. Mais dans la transition, dans le niveau que Dieu veut t'emmener, il n'a même besoin qu'on ait ou bien servir à sorte qu'on fait parfois. Il est capable de découvrir de nouveaux bagages ou qu'on pas même qu'on expérimente. Amen. La dernière chose pour finir ce matin. La première chose que nous avons dit ce matin, la traversée implique une nouvelle dimension en Jésus-Christ. La deuxième chose, la traversée expose ce qui était caché. Il y a le potentiel qu'on gagne en nous-mêmes. C'est le bon Dieu a dû prendre risque là. Déplacer, avancer, et vous allez découvrir, c'est pas ça seulement des cafés. C'est pas ça seulement penser des cafés en réalité. Je pouvais faire beaucoup plus que ça. Et bon Dieu a permis de découvrir face à ça. La traversée exige la confiance en Dieu, c'est très important. Et en dernier lieu, la traversée est un terrain d'entraînement pour la foi. Amen. La traversée est un terrain d'entraînement pour la foi. La Bible dit, chers amis, en Romains le chapitre 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de qui ça? La parole de Dieu. La foi, il n'est pas mesuré par l'absence de tempête. Ce n'est pas parce que pas de tempête, nous dit pas de la foi, etc. Ce n'est pas parce que tempête là, tout nous dit pas de la foi. Cependant, ce qui attitude moi, si il y a la foi, le tempête là arrivé. Ce qui attitude moi, si il y a la foi, le peut-être, le regarder contre un banque là, et bien il fait comme sauter. Ce qui attitude moi, le peut-être, maladie a vraiment un problème. Ce qui attitude moi, peut-être, et bien dans une situation que famille là est en difficulté. La traversée, c'est un terrain d'entraînement pour la foi. Et non la garantie de son absence. Dans votre traversée actuelle, un petit conseil, ne mesurez pas votre spiritualité à l'absence de vagues, mais à votre capacité à vous tourner vers Christ au lieu de céder à la panique. Il y a des bagages qu'il faut paniquer vraiment. Mais au lieu que vous fixez le regard sur ça qu'il faut paniquer, mais fixe ton regard sur Jésus. Parce que l'auteur, il chante, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Mais il a dit, passons à l'autre bord. À l'autre bord, chers amis, il y aura des difficultés. À l'autre bord, il y aura des obstacles. À l'autre bord, il y aura des manques. À l'autre bord, il y aura. Mais
Ne te focalise pas sur ce que tu n'as pas aujourd'hui, mais focalise-toi plutôt sur le chemin, ou du moins la route, l'expérience que Dieu veut faire avec toi en cette saison. Et dis-toi toujours que ce que je sais, c'est que Dieu veut que je lui fasse confiance. Ça me connaît, c'est que bon Dieu veut me faire confiance. Car bon Dieu a tant de grandi davantage. Et bon Dieu voulait que je change de dimension. Il voulait monter dans la dimension ça. C'est pas comme si tu étais là depuis combien de temps, vous étiez dans la même dimension, dans la même classe là. À l'école du maître, nous sommes appelés à grandir. À l'école du maître, nous sommes appelés à exceller. Parce que le maître lui-même est excellent. À l'école du maître, nous sommes appelés à affronter les difficultés, parcourir pour eux. À l'école du maître, nous sommes appelés à grandir dans une autre dimension. Comme l'enfant avait sauté parce qu'il faisait confiance à son père, moi aussi, toi aussi, nous aussi, nous devons sauter parce que nous faisons confiance en Dieu. Un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui est bon. Un Dieu qui est compatissant. Un Dieu qui tient toujours ses promesses. Un Dieu qui ne change jamais. Les circonstances peuvent changer. Les gouvernements peuvent changer. Les amis peuvent changer. Les familles peuvent changer. Mais ce Dieu que je sers, il ne changera jamais. Passez à l'autre bord en faisant confiance à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Changer, mais Jésus restera le Dieu fidèle. Alléluia. C'est le monde résolu avec elle divine ma vie pour t'écouter et me suivre à tes pieds, toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te Seigneur, tu sais
encore. Il y a mon Seigneur qui sont fatigués, qui ont pas de sens, mais nous connaissons nous-mêmes, Seigneur. Nous disons oui avec Dieu, que nous ferons des espoirs. Pour nous passer à notre mort, Seigneur, nous besoin de conscience des états. Nous besoin de conscience des façons que nous avons vivre. Nous besoin de conscience, Seigneur, que tout le monde qui doit changer, qui a une action qui doit faire. Oh, qui a une action qui doit faire. Maintenant, et bien nous entendons plus, Seigneur, que posément, que fait action, qui doit faire, qui fait. Oh, dans le nom puissant de Jésus, que nous déclarons maintenant, Seigneur, que quelqu'un qui doit changer, qui doit changer. Oh, nous entendons plus maintenant. Oh, Seigneur, oh, Père, touche, Seigneur, touche, Père, touche la vie, parce que nous besoin, Père, plus qu'avant. Nous besoin, Seigneur, plus qu'avant. Parce qu'on sait tout pareil pour nous. La paix, la joie, la vie. Oh, pour nous, Seigneur, combien de l'eau a coulé pour frère? C'est là où on conduit. Ça fait sortir, Seigneur. Et là, on traverse une passe difficile. On a dit tout à Jésus. Parce qu'on guérit, Seigneur. Oh, chemin a été bien tracé. Seigneur, le foi. Oh, nous sentons nous trois pressés. Seigneur, nous parlons avec les tonnes qui ont agi. Parce que nous connaissons agir dans ton corps. Nous ne l'aimons pas. Avant le temps, Seigneur, nous-mêmes qui changeons dans les circonstances, qui changer les passes difficiles que nos frères et sœurs ont traversées. Parce que nous voulons les choses de ce bureau. Merci, Père, pour grâce. Merci pour présence. Merci pour semaine ça. Que nous avons une semaine bénie. Nous déclarons une semaine bénie. Une semaine de moisson. Une semaine qu'on n'est pas campé, qu'on agit. Amitié, ça, Seigneur. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que relâcher une nouvelle onction sur cette église. Que relâcher une nouvelle onction sur cette église. Que relâcher une nouvelle vision, Père. Oh Seigneur, pour ça, une nouvelle vision pour nos frères, pour avancement, travail. Nous ne pouvons pas rester avec nous. Cachez-nous. Parce qu'on dit tout à combien. Oui, nous croyons ça et nous croyons ça. Nous allons déclarer des versets de la vie. Non seulement pour ce matin, mais pour tout le temps et pour toute l'éternité. Certains fardeaux, et vraiment pas le parler. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos. Ou c'est une source de bénédiction maintenant. Parce qu'à travers nous, il y a le monde qui a puisé. Ou c'est la source de la matière. Parce que c'est nous-mêmes qui avons plus de monde qui a alimenté. On a alimenté un peu de monde maintenant. C'est une source de bénédiction maintenant. Oh, c'est source de puissance maintenant. Après le plus. À cause de ta bonté, oui, et à cause de ta fidélité. Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie.